Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto maquillage 100% bio. Donc je pense que après ma première vidéo qui était on va dire avec du maquillage classique, celui-là voilà je vous ai promis, je le fais, c'est un maquillage entièrement réalisé avec des produits bio. Je commence tout de suite par la bébé crème de couleur caramel en teinte 12. C'est une très bonne bébé crème, écoutez elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'elle est assez hydratante, nourrissante et elle camoufle un petit peu, elle unifie on va dire le teint. Donc la teinte douce c'est celle que j'utilise, je pense qu'elle est un peu trop foncée pour mon teint actuellement. Vous allez voir, je vais avoir la tête, le visage un peu plus foncé que le reste, mais je vais me débrouiller avec un correcteur pour casser un peu ça. Donc là vous voyez, ouais, effectivement avec la lumière en plus ça accentue le fait qu'on dirait que je suis un peu orangée, mais en vrai ça donnait pas du tout cet effet là. J'applique ensuite le correcteur de la marque Boho et donc j'utilise en guise d'anti-cerne ainsi que en guise de lumière, vous savez, au centre du visage pour éclairer un peu, et c'est grâce à ça que je vais pouvoir jouer sur, on va dire, mon teint un peu trop bronzé. En éclairant le centre du visage avec une teinte plus claire, finalement on opère un léger contouring. Donc je mixe tout ça. C'est un très bon correcteur, un très bon anti-cerne. Après, il fait pas des miracles, hein. Je trouve qu'il fonctionne moins bien que le MAC, le Moisture Cover. Mais bon, au moins celui-là a une compo très bonne. Et écoutez, franchement, il fait bien l'affaire pour un produit bio et naturel. J'utilise ensuite une poudre libre minérale de la marque Boho Cosmétique encore. Que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage. Alors cette poudre donc va permettre au maquillage de rester un peu plus longtemps. Par contre, elle ne matifie pas ultra bien. Voilà, je préfère vous prévenir. Pour les filles qui veulent vraiment un côté mat, ou les filles qui ont vraiment tendance à briller au cours de la journée, je pense que cette poudre ne convient pas. Elle ne suffit pas en tout cas. Pour fixer le maquillage et en tout cas, voilà, matifier légèrement, c'est parfait. J'utilise ensuite une poudre bronzante, celle-ci c'est une terre cuite irisée de la marque Boho. Donc je sais pas si vous le savez, mais en tout cas pour celles qui me suivent sur Instagram, normalement je suis pas du tout fanat des bronzers avec, on va dire, avec des paillettes ou le côté irisé, parce que voilà, je trouve que ça passe en été mais pas du tout pour le reste du temps. Mais celle-là, les paillettes, on va dire, restent très discrètes, donc j'utilise. Et en fait, je vous avoue que voilà, j'ai pas trop eu le choix. J'ai reçu ce produit, j'ai pas reçu la teinte mat. Ils en vendent sur le site. Donc voilà, j'ai utilisé sur l'extérieur de mon visage, et pas en contouring par contre, mais vraiment en guise de bronzer. Je brosse ensuite mes sourcils avec ce crayon qui est absolument génial parce que pas trop gras. Et écoutez, de la teinte parfaite pour mes sourcils. Et je trouve très pratique qu'il y ait le petit goupillon, on va dire, pour brosser ses sourcils au bout. Enfin, je rééquilibre légèrement mes sourcils. Parce que j'en ai un qui naturellement est plus haut que l'autre, donc j'essaie de les rendre à peu près similaires. Le maquillage que je vais réaliser, vous allez voir, c'est un maquillage plutôt assez naturel, hein, un peu plus foncé sur les yeux, mais assez naturel quand même. J'utilise donc un blush bois de rose de la marque Boho. Un joli rose, on va dire. Je trouve que vraiment les couleurs bois de rose, c'est les couleurs les plus neutres en blush, et c'est celles qui vont à tout le monde et à tous les types de teints, de maquillage et de rouge à lèvres surtout. Alors comme j'ai pas de base paupières bio, je vais me contenter juste on va dire, d'essuyer mes paupières avec un mouchoir pour enlever l'excès de sébum et de produits. J'utilise ensuite le fard chocolat de la marque Boho que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière. Donc pour éviter les chutes, voilà, je place un mouchoir en dessous. Si vous voulez éviter de faire ça, commencez tout simplement par les yeux, par maquiller les yeux et ensuite le teint. En général, c'est ce que je fais. Naturellement chez moi, mais alors je sais pas, en vidéo, je sais pas, j'oublie, je commence automatiquement par le teint. Donc je tapote et j'étire en même temps le produit sur la paupière.
Avec ce genre de pinceau un peu fluffy, ça reste une couleur assez facilement portable la journée, pas très foncée. Mais il suffit que vous preniez, vous savez, un pinceau plat, ça déposera plus de matière et la couleur sera un peu plus intense. J'utilise ensuite la terre de soleil que j'ai utilisée pour estomper mon fard dans le creux de paupière. Donc toujours avec le 217 de chez MAC qui est pour moi un des meilleurs pinceaux au monde pour estomper, et pas seulement, d'ailleurs j'utilise même pour faire entièrement mes yeux, pour même appliquer les fards. Je prends ensuite un pinceau biseauté et j'utilise toujours le fard Boho teinte chocolat sous l'œil, sous la ligne des cils inférieurs. Et j'estompe bien sûr encore et toujours pour éviter les lignes très tracées. J'utilise ensuite un liner, toujours de la marque Boho Cosmétiques, mais je ne vais pas l'utiliser en guise de liner, on va dire, très précis. J'ai juste l'appliquer, on va dire, en pointillé, le long des cils. Et en fait, je vais venir l'estomper avec un pinceau pour faire un ras de cils un peu plus foncé, pour donner de l'intensité en regard, mais sans avoir l'effet strict et tracé du liner classique. Donc là, vous prenez pas la tête, c'est vraiment que de l'estompage, hein. On applique et on estompe ensuite pour donner de l'intensité. Et on fait pareil de l'autre côté. J'étire quand même légèrement pour donner un côté un peu plus lifté au regard. Et j'estompe ensuite mon trait. J'applique avec le reste des produits sur le pinceau, sous l'œil, pareil, sous la ligne des cils inférieurs, au coin externe, pour accentuer l'effet un peu œil de chat. J'utilise ensuite le mascara Volume de couleur caramel, qui je trouve est vraiment un super mascara si vous cherchez un mascara bio. Je le trouve vraiment bien. Il est très facile à appliquer, il fait pas de paquet, il fait vraiment bien le job d'un mascara classique. Il a peut-être tendance à un tout petit peu couler la demi-heure, vous savez, la première demi-heure vous allez peut-être avoir un tout petit peu noir en dessous. Mais vous essuyez et ensuite il coule plus du tout le reste de la journée. C'est le seul inconvénient. Mais vraiment je trouve, j'ai été assez impressionnée par ce mascara. Donc j'en applique bien sur tous les cils et j'accentue sur l'extérieur pour accentuer l'effet un peu étiré que j'ai donné au regard. Légèrement étiré que j'ai donné au regard. J'utilise ensuite le Living Luminizer de RMS Beauty, qui est pour moi un super illuminateur. Voilà, j'en perds mon pinceau. Et que je vais appliquer donc dans le coin interne de l'œil. Alors ça c'est vraiment c'est suivant vos préférences. Moi j'aime bien le faire parce que je sais que mes yeux ont tendance à être un peu plus rapprochés que écartés. Et donc le fait de mettre un point de lumière au centre, ça donne un côté visuel, ça donne le côté, je vais arriver à trouver mes mots, ça donne un côté un peu plus écarté, on va dire, à l'œil. C'est une illusion d'optique en fait. Et en fait, même sans ça, je trouve que ça donne un peu de peps au regard en fait. Donc j'en applique avec un tout petit pinceau, vous pouvez même l'appliquer au doigt. J'en applique et ensuite je vais venir estomper pour pas que ça fasse un côté net. J'en applique également au-dessus de la bouche pour donner un petit point de lumière.
ainsi bien sûr que sur les pommettes ensuite. J'en applique très légèrement parce que je brille déjà assez pas mal avec cette bébé crème. Alors le résultat que vous voyez sur ma peau, on a l'impression vraiment que je brille beaucoup. Mais ne vous fiez pas forcément à ça parce qu'il faut savoir que j'ai quand même 2 spots assez forts qui sont sur moi et que ça fait vraiment ressortir les brillances. Alors j'utilise ensuite un crayon à lèvres naturel de la marque Beau Cosmétique. Donc je vous montre, j'essaie de redessiner ma bouche en fait parce que vous allez voir, elle n'est pas du tout symétrique. Regardez, on voit bien que j'ai un côté beaucoup moins volumineux que l'autre. Donc avec le crayon, j'en profite pour le redessiner légèrement. Alors je dis bien légèrement parce que les lèvres hyper redessinées, ça se voit tout de suite. Ça passe qu'en photo avec Photoshop ou je sais pas quoi, ou que sur Instagram d'ailleurs. Mais dans la vraie vie, ça se voit si vraiment on triche au niveau de la bouche. Donc là, je fais un contour assez précis. Mais je vais venir estomper le tout ensuite avec un crayon et pour donner un côté tout simplement un côté naturel un peu plus poussé au niveau de la bouche. Et voilà les filles, tout simplement. Si vous voyez qu'il vous reste quelques brillances, avant de réappliquer de la poudre, il suffit de tapoter un petit peu le visage et l'excès avec un mouchoir, ça permet d'enlever les résidus. Et voilà les filles, le résultat. Bon, je vais pas poser devant la caméra parce que je déteste faire ça, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est un naturel un peu plus poussé. Et voilà, je vous embrasse fort. Bye bye.